Bonjour à tous et toutes. Donc, le dernier signe que je viens de faire était le Sagittaire. Nous allons voir le prochain pour le mois de janvier 2020. La roue de fortune n'est pas dans les signes. Donc, il se peut que j'en tire certains qui ne sont pas là car j'ai gardé toutes mes arcanes majeures. Mais le prochain sera le Cancer avec le chariot. Donc, le Cancer, qu'avons-nous pour vous pour le mois de janvier 2020? L'abandon. Cancer, cancer, cancer. Est-ce que j'en ai 5? Il en manque un. Ok. Cancer, cancer, cancer. Cancer, cancer, cancer. Oups. Viens avec moi dans le monde de Dadibou. Bon, je sais pas pourquoi j'ai la chanson d'Adibou dans ma tête, mais bon. Bon. Alors, allons-y pour les cancers. L'école, fleurs, voyage, sensibilité, la force, protection, lâcher prise, signe, la guêpe, le hibou, éveil, victoire et succès, partenariat et alliance, chakra coronal, triomphe, l'empereur, le fou, le diable, les amoureux et la prêtresse. Donc, pour les cancers, et ça reste un tirage général, je vous le rappelle, donc il se peut que ça ne résonne pas avec vous ou que ça ne vous parle pas. Je vous rappelle aussi que vous pouvez regarder, parfois votre ascendant va mieux vous parler que votre signe solaire, donc c'est vraiment du cas par cas. Alors, pour les cancers, dans la première ligne, nous avons l'école. Donc, pour certains, il y a un retour à l'école. École, fleurs, voyage, sensibilité, force. J'ai l'impression que pour certains, vous aviez déjà un travail, vous étiez déjà stable, mais il y a un changement que vous voulez faire, vous voulez passer à autre chose. Donc, il y a un retour à l'école. Ou aussi, il se peut que vous voulez monter les échelons aussi, mais vous sentez que vous avez un besoin de passer par une formation, alors vous retournez à l'école par rapport à cela. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez la force. Vous avez aussi une certaine sensibilité.
Avec les fleurs, je pense que pour certains d'entre vous, vous voulez développer aussi quelque chose qui va mieux résonner avec vous, avec votre sensibilité. Et je pense que vous avez aussi votre façon de travailler qui vous est propre à vous. Et je dirais même que pour certains, en fait, je vous verrai en fait comme une fleur et vous avez l'impression que peut-être le travail que vous occupez présentement ne résonne plus avec vous et qu'en tant que fleur, vous ne vous sentez plus hydraté, vous ne vous sentez plus dans votre élément, dans votre environnement, que c'est devenu en fait pour certains malsain pour vous. Donc on peut avoir une envie de fuir, une envie de voyager, une envie de partir de où est-ce que l'on est. Pour certains, on vous dirait d'attendre encore un peu. On vous parle quand même de force, mais pour certains, il y a une forte envie de retourner à l'école. Il y a une forte envie de changer, en fait, ou de moins de prendre une pause par rapport au travail, mais je sens qu'il y a une forte envie, en fait, de changement, de retour à l'école. Ensuite, avec la deuxième ligne, nous avons la protection, le lâcher-prise, le cygne, la guêpe, le hibou. Avec la guêpe, on parle de colère, vengeance, jalousie. Donc, vous pouvez peut-être être en colère par rapport à une situation. Vengeance, jalousie, j'irais plus avec le cas de figure de la colère que c'est vous qui êtes en colère. Parce que le signe du cancer est quand même un signe maternel, c'est quand même un signe aimant, chaleureux, doux, sensible, émotionnel. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à une situation ou à une personne et on vous dit de lâcher prise, ne restez pas émotionnellement attaché par rapport à cela. Pour ce qui est de la vengeance et de la jalousie, s'il y a des gens qui vous jalousent ou qui veulent se venger, encore une fois, ne prêtez pas attention à leur énergie, restez concentré sur vous car vous avez la protection. On vous dit de lâcher prise par rapport à la guêpe. Donc, colère, vengeance ou jalousie, que ce soit vous qui vivez ou subissez, lâchez prise, vous avez la protection. Avec le hibou, on nous parle aussi d'une mise en garde par rapport à une tromperie ou à une sagesse. Mais encore une fois, ici, vous avez la protection. On vous parle aussi de transformation. Donc, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Vous avez aussi beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de ressenti. Donc, peu importe qu'est-ce que les gens vous disent, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui mettent des masques, il y a des vipères qui travaillent avec vous, des gens qui sont malhonnêtes. Mais j'ai l'impression que vous arrivez à percer au-dessus de ces masques, vous arrivez à percer par-dessus l'illusion. Vous êtes beaucoup plus attentif à votre intuition. Donc, le mois de janvier a été un mois de apprendre à laisser et apprendre certaines choses de côté, mais aussi faire beaucoup plus confiance à son intuition. Et c'est drôle car dans la troisième ligne, nous avons l'éveil et le chakra coronal. Donc, vous avez été beaucoup plus réceptif, beaucoup plus ouvert au niveau de la couronne, beaucoup plus créatif aussi. Mais cela vous a amené aussi dans une énergie d'éveil. Et on vous parle de victoire, succès et de triomphe. Donc, peu importe qu'est-ce que vous avez vécu dans le mois de janvier qui a été énergétiquement ou émotionnellement lourd pour vous, dans tous les cas, on vous parle de victoire et de succès. Vous allez passer au travers de cela. Partenariat et alliance, c'est quand même avec la tromperie et la colère, vengeance, jalousie. Donc, même s'il y a des gens malhonnêtes autour de vous, il y en a d'autres qui sont là pour vous soutenir. Donc, de ne pas avoir crainte par rapport aux situations que vous traversez. Vous avez le triomphe, victoire et succès. Donc, vous allez sortir de là haut la main. Vous allez sortir vainqueur, peu importe ce que vous vivez en ce moment. Ensuite, nous avons l'empereur, le fou, le diable, les amoureux et la prêtresse. Donc, avec l'empereur ici, on a peut-être comment dire, on peut peut-être vivre quelque chose aussi par rapport à une figure d'autorité. On peut être sensible aussi par rapport à la gestion, comment vous êtes géré par rapport à votre travail ou autour de vous. Mais dans tous les cas, ici, avec l'empereur, on parle d'une figure d'autorité, une figure paternelle, une influence masculine. Dans tous les cas, quelqu'un qui a une forte énergie, une forte présence. Et on vous dit que par rapport à cela, vous êtes protégé, vous avez un éveil, mais en même temps, on vous dit que vous avez la force et ce qu'il faut pour aller de l'avant. Avec le fou, c'est l'insouciance, mais c'est aussi des désirs, des décisions qui sont importantes que vous allez prendre. On vous dit aussi de rester optimiste, peu importe ce qui vous arrive. Comme vous le voyez, le fou n'est pas non plus quelqu'un qui est en train de se prendre la tête, donc c'est en même temps sous le lâcher-prise. Lâcher-prise par rapport à ce qui vous dérange. Regardez autour de vous quelles sont les options qui s'offrent à vous,
mais restez concentré sur vous-même. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui se passe autour de vous. Ensuite, avec le diable, vous allez avoir la colère, encore une fois, colère, jalousie, ressentiment. Donc, ça rejoint un peu avec la guêpe. L'illusion aussi. Donc ici, avec le voyage, le signe, c'est qu'on veut quitter justement cette énergie du diable. On veut passer à autre chose, mais en même temps, avec votre intuition, avec votre don psychique qui s'est développé dans le mois de janvier par rapport à cela, on vous dit qu'il va y avoir des partenariats et alliances. Donc vous allez pouvoir faire le tri vous-même, à savoir qui vous faites confiance et qui vous délaissez de côté, comment vous sortir des situations dans lesquelles vous vous retrouvez présentement. Avec les amoureux, vous avez quand même dans la ligne la sensibilité, la guêpe, le chakra coronal. Avec les amoureux ici, on vient parler d'un choix, on vient parler d'un conflit. Donc quelque chose ici, une situation dans laquelle vous désirez sortir, mais en même temps, on vous dit que malgré la colère, malgré ce que vous pouvez ressentir ou ce que les gens peuvent vous faire ressentir de l'extérieur, vous avez une certaine sensibilité pour discerner le bon du mauvais, pour discerner qu'est-ce qui vous est nécessaire par rapport à vous. Et en même temps, avec les amoureux aussi, c'est l'union, c'est les relations, c'est le partenariat. Donc ici, j'ai l'impression aussi que dans votre union, vous êtes soutenu par rapport à ce que vous vivez. Vous n'êtes pas seul, vous êtes... il y a quelqu'un pour vous épauler par rapport à cela. Ensuite, avec la force, le hibou, le triomphe et la prêtresse. Donc, avec la prêtresse, c'est beaucoup d'influence féminine, c'est le mystère, mais c'est aussi la sagesse et la compréhension. Donc, on décerne beaucoup plus aussi les mystères, tout ce qui se trouve autour de nous. Donc, on vous dit que par rapport aux tromperies avec le hibou, vous allez discerner tout ce qui se passe autour de vous, avec le mensonge aussi, avec la lune, les secrets. Donc, il n'y aura plus de secrets pour vous. Vous allez passer au travers de cela avec la force et le triomphe. Pour le mois de janvier, on nous parle d'abandon. Donc, aujourd'hui, quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. Si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. Et encore ici, je pense que c'est en lien pour certains d'entre vous avec votre partenaire ou avec votre amoureux ou amoureuse. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. Donc ici, pour moi, ce que cette carte veut dire, c'est que parfois, quand vous traversez quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui vient vous affecter, parfois, vous avez besoin d'une attention particulière. Et je ne dis pas ça dans un sens où c'est négatif, mais parfois, vous avez besoin de vous confier, de l'évacuer, d'en parler. Et ne le prenez pas personnel. Si la personne à qui vous voulez en parler n'est pas disponible sur le moment, sachez qu'elle le sera éventuellement, mais ne pensez pas que cette personne-là, sur le coup, elle ne vous aime pas. Donc pour moi, le mois de janvier, pour vous, ça a vraiment été un mois de lâcher prise en fait. Un mois parce qu'on est beaucoup plus conscience de sa sensibilité, de ses intuitions, de ce que l'on ressent aussi par rapport à soi-même. C'est aussi un mois d'éveil où est-ce qu'on est beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de nous et aussi une envie de changement, une envie pour certains de retourner à l'école, de changer de cap, de passer à autre chose. Donc j'espère que cela vous a répondu, mes chers cancers, et je vous dis à très bientôt pour le mois de février.